Je m'appelle Frédérique Lafleur et je suis stagiaire à la Lanterne. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que la garde autorisée. Donc, tout d'abord, c'est important de comprendre que la garde autorisée fait partie de la garde en établissement. Donc, on va définir la garde en établissement ensemble. La garde en établissement, c'est encadré par la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Mais c'est aussi encadré par les articles 26 à 31 du Code civil du Québec. Dans la garde en établissement, il y a 3 types de garde. On a la garde préventive, la garde provisoire et la garde autorisée dont il sera question aujourd'hui. Pour ce qui est de la garde préventive et de la garde provisoire, je vous invite à visionner la capsule sur l'évaluation psychiatrique pour mieux comprendre. Dans la définition de la garde en établissement, on a parlé de dangerosité. Mais c'est quoi la dangerosité? La dangerosité, c'est la probabilité élevée qu'une personne passe à l'acte en raison de son état mental. Ça peut aussi être causé par des dommages importants à l'intégrité de cette même personne ou d'une autre. Afin de justifier une mise sous garde, il y a quelques critères à prendre en considération. Donc, tout d'abord, le danger doit être réel. Le danger doit être actuel. Il doit concerner la personne visée. Il doit être existant en raison de l'état mental de la personne et il doit être assez important pour justifier la mise sous garde. Comme on l'a vu plus tôt dans la définition de la garde en établissement, il y a 3 types de garde. Il y a la garde préventive, la garde provisoire et la garde autorisée. Nécessairement, pour se rendre à une garde autorisée, on a besoin de passer par la garde provisoire. Pourquoi? Parce que la garde provisoire contient l'évaluation psychiatrique qui, elle, va déterminer la nécessité ou non d'une garde autorisée. Bien sûr, pour la garde provisoire, on a aussi besoin de l'autorisation du tribunal. Pour ce qui est de la garde autorisée, en fait, c'est de garder une personne contre son gré en établissement. C'est aussi une mesure d'exception qui permet de protéger cette personne-là qui présente un danger pour elle-même ou pour autrui. On aura besoin, pour faire la demande de garde autorisée, de 2 rapports psychiatriques. Par la suite, le juge pourra prendre une décision. C'est aussi lui qui va déterminer la durée de la garde. Si la garde est de plus de 21 jours, on devra soumettre la personne à des examens périodiques au 21e jour et par la suite aux 3 mois. En terminant, c'est important qu'on prenne le temps de parler des droits d'une personne qui est mise sous garde. Tout d'abord, lors de la mise sous garde, la personne qui ne représente plus un danger pour elle-même ou pour autrui a le droit de demander son congé ou de continuer une hospitalisation, mais cette fois-ci de façon volontaire. La personne qui est mise sous garde, son seul droit qui est brimé à ce moment-là, c'est son droit à la liberté. Elle conserve tous ses autres droits. Par exemple, le droit à l'information, le droit à la communication, le droit au transfert d'établissement, mais sous certaines conditions. La personne peut alors refuser les traitements. Par contre, si les traitements ont été ordonnés par un juge ou qu'on parle de soins d'hygiène ou d'urgence, la personne ne peut pas les refuser. En conclusion, j'espère que la capsule sur la garde autorisée aura répondu à vos questions. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à nous contacter à la Lanterne. Merci et à la prochaine!